Buonasera a tutti. Il n'a que 40 ans, mais il est dans l'arène politique depuis 18 ans, avec au cœur une constance, un désir, ce qu'il pense comme étant son destin, à savoir revêtir un jour l'écharpe de maire de Bastia, Julien Morganti, et l'invité de Puliti Municipale. Bienvenue. Bonsoir. Vous avez cet objectif chevillé au corps depuis très longtemps. Ça vient d'où ? C'est tout simplement une passion pour cette ville. C'est pour ça que ça fait 18 ans que je suis à la fois engagé pour servir cette ville. Mais cette élection, elle revêt un caractère particulier. C'est un peu la dernière chance pour Bastia. Et c'est pour ça qu'on a voulu construire cette union tout de suite avant le premier tour pour porter ce message d'espoir et incarner cette alternative qu'on souhaite pour les Bastiais. C'est une grande ambition que vous poursuivez déjà depuis un certain temps. C'est peut-être votre dernière chance à vous aussi ? C'est avec beaucoup d'humilité, de sincérité, de détermination, mais surtout de passion pour cette ville qu'on veut porter ce projet. Et au-delà des échéances électorales, c'est tout au long de l'année qu'on doit s'impliquer pour sa ville, pour ses habitants, pour ses quartiers. Et c'est peut-être la différence avec les autres et la force de la démarche Unidi. Alors pour cette bataille, vous êtes à la tête de 5 sensibilités, à savoir la vôtre, bien évidemment, la droite de Sylvain Fanti, la gauche avec le MCD de François Tat, la société civile avec Jean-Sébastien de Casalte et nouveauté, le PNC. Et vous avez présenté votre liste ce lundi à Loupine dans un grand show à l'américaine. Vous, la campagne, vous la menez et assez fort. Elle coûte combien d'ailleurs, cette campagne ? Déjà, c'est une campagne municipale très classique. Parce que ça s'est toujours fait, de faire des grands meetings. Et nous, en tous les cas, on les fait parce qu'on peut remplir... Avec force drone, du son, tout ça, c'est quand même assez rare. On peut les remplir parce qu'on a la capacité d'avoir des soutiens populaires. Et ce qui s'est passé lors de la présentation de la liste et du projet, ça montre aussi cet élan populaire où des gens qu'on ne connaissait pas reviennent dans des meetings, voir, découvrir un projet, une liste. Et ça, c'est notre fierté. Ça coûte combien ? Qui vient. Et après, il y a le travail aussi qu'on fait encore une fois toute l'année et pas au moment des élections, de porte à porte. On va faire une vingtaine de réunions de quartier et j'en profite pour saluer le travail des militants qui font un boulot exceptionnel sur le terrain. Et dans le cadre de la réglementation, c'est une campagne à 60 000 € avec un crédit. Vous faites toujours un prêt personnel. Toujours un prêt personnel. Et les entrepreneurs qui vous suivent n'ont pas mis et je précise qu'à chaque élection, je suis le seul à publier les comptes de campagne, à la fois les recettes et les dépenses. Et j'espère que d'autres candidats joueront cette transparence. D'ailleurs, un rappel, si 5% sont réalisés au premier tour, un remboursement autour de 50%, c'est ça l'idée. Alors, je vous ai bien écouté l'autre soir, je vous cite, « Plus j'y réfléchis, plus je me dis que ce périmètre A5, c'était le bon périmètre. » Ça veut dire que les autres n'étaient pas utiles ? Dans la perspective d'être le leader de l'opposition, il était important et utile que je participe à toutes les discussions et toutes les participations que j'ai eues pour discuter dans le cadre de cette union a fait qu'à un moment donné, on a arrêté un périmètre. Et moi, l'exigence qu'avaient les Bastiais, c'était à la fois un rassemblement et un renouvellement. Et le renouvellement, ce n'est pas qu'une question d'âge, c'est aussi un état d'esprit pour se dire qu'est-ce qu'on peut changer de nos pratiques, de nos méthodes pour envisager la suite. Donc c'est pour ça que ce périmètre à 5 est la base qui a fait qu'aujourd'hui, j'arrive à gérer une union, j'arrive à lui donner... C'était trop 8, le PC, Jean de Soucaré, Jean-Martin Mondolane disent que tous, que vous n'avez pas voulu d'eux alors qu'un accord avait été conclu à l'été. Non, il y a des discussions qui ont fait qu'on avait un accord sur les grandes orientations, mais après, il fallait aller un peu plus loin dans la démarche. Pas sur la liste, pas sur les positions, pas sur le tête de liste en tous les cas, mais nous, on a voulu, et c'est la charte qu'on a publiée, là aussi, c'est une nouveauté, on a publié notre accord politique avant le premier tour, quand on a lancé notre démarche le 11 octobre dernier, parce que l'accord municipal, il n'est que pour les territoriales. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça aussi peut-être que certains n'ont pas voulu nous rejoindre parce qu'ils avaient d'autres ambitions. Nous, on est la seule liste où l'engagement a été pris que le tête de liste avait vocation à être uniquement le maire de Bastia. C'est peut-être pour ça que certains ne sont pas dans notre démarche. Vos alliés du PNC ne voulaient pas de Jean de Soucaré, apparemment. Lui ne voulait pas d'eux non plus. Vous avez préféré le PNC à Jean de Soucaré ? On a préféré la cohérence d'équipe. Et aujourd'hui, 6 mois après, on voit l'état d'esprit dans lequel est notre démarche, les ralliements qu'on a tous les jours, ce qui prouve bien que c'était le bon périmètre et on est très à l'aise dans cette démarche. Tout le monde s'exprime de manière très libre et moi je suis le garant à la fois de la collégialité de la démarche, il y a une absence d'hégémonie et ça montre et ça préfigure la future majorité municipale.
Vous dites que vous n'avez pas d'yeux sur les prochaines territoriales, mais quand même ces alliances-là, à Bastia, à Bigouille, entre la droite, le PNC, une partie de la gauche, c'est peut-être de futures alliances, de futures listes pour les territoriales. Vous ne niez pas ça. Il y a François-Xavier Tchéco qui est dans votre sillage aussi. Encore une fois, l'état d'esprit et les Bastiais, on a trop souffert d'avoir eu quelqu'un qui a abandonné Bastia pour ses intérêts partisans. Et donc personne dans vos soutiens n'a les territoriales à l'esprit. La garantie, c'est que le tête de liste n'est candidat qu'à la mairie de Bastia. Et si les Bastiais me font confiance, je prends l'engagement de ne pas être candidat à un mandat exécutif. C'est très simple parce qu'aujourd'hui, les Bastiais ont besoin... Ni sur une liste, parce qu'aujourd'hui, les Bastiais ont besoin d'un maire à temps plein. Et on voit bien le malaise qu'il y a dans la candidature de Gilles Siméone. Et c'est une manière aussi de montrer que nous, on veut partager les responsabilités, être dans la collégialité au moment où lui, il est dans l'exclusion. Alors justement, votre meeting qui a rassemblé plus de 300 personnes acquises à votre cause, était tout entier dirigé vers Gilles Siméone. C'est pour vous poser en opposant premier, c'est ça l'idée ? Aujourd'hui, ce sont les Bastiais qui ont installé dans leur tête ce match. Et nous, un peu vous aussi quand même. On considère... vous l'attendiez, Gilles Siméone, face à vous. Vous préférez Gilles Siméone à Pierre Savelli ? Nous, on considère que Gilles Siméone, son retour, il porte aussi le bilan de cette équipe, on y viendra, mais l'absence d'explication de son retour fait qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un candidat qui est affaibli parce qu'il n'est pas soutenu par la municipalité sortante. Donc nous, encore une fois, ça c'est leurs histoires, c'est leurs problèmes. Nous, on est là pour porter un projet qu'on a décliné et à 30 jours, je veux le rappeler, on est la seule liste qui a présenté à la fois l'équipe et le projet. Ça montre l'état d'esprit dans lequel on est. On est déterminé à porter cet espoir pour les Bastiais. Déterminé à être le premier opposant et pourquoi pas le premier du premier tour. Mais il vous faudra quand même devancer Jean-Martin Mondolagne comme premier opposant à la majorité sortante. Vous l'avez sans doute écouté ce jeudi. Lui, il entend vous devancer aussi. Nous, aujourd'hui, par la stratégie qu'on a mise en place, à la fois, on a déjà fait cette union où on a rassemblé 5 sensibilités. Il en a rassemblé 3. On a présenté un projet. On considère que maintenant, on est dans une logique où on doit faire un vote utile, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a les équipes, on a le projet, on a la dynamique qui est en train de s'installer, maintenant, tous ceux qui veulent l'alternative à Bastia doivent être dans cette logique de vote utile qu'on appelle de nos voeux, parce qu'il n'y aurait rien de pire qu'un vote par défaut, comme on a eu un maire par défaut les 6 dernières années. Il y a quand même un match entre vous et lui. C'est aussi ce premier tour. Qu'est-ce qui fonde votre différence avec Jean-Martin Mondolagne, finalement ? Nous, clairement, la différence qu'on a avec les autres candidats, c'est qu'on n'est pas candidat pour défendre des intérêts, pour après être sur une liste aux élections territoriales. Ça, c'est aussi très important. D'accord. Lui, il a la tête à Ajaccio et vous, la tête à Bastia, c'est ça l'idée ? Moi, clairement, j'ai pris position pour Bastia et c'est pas un galop d'essai pour aller à la territoriale. Comme il a dit qu'il voudrait être maire de Bastia. Comme ça l'est à chaque fois. Donc, nous, on a à la fois ce positionnement sur la tête de liste qui est uniquement consacré à Bastia et aussi la liste. Nous, on ne cache pas nos soutiens. On a annoncé publiquement la stratégie. On a une liste avec des profils très intéressants sur les quartiers, sur les âges, sur les compétences, qui fait que c'est vraiment la différence avec les autres. C'est le travail, l'humilité, la détermination et la passion d'être Bastien. On est déjà presque en retard. Vos idées. Au cœur de votre projet, il y a l'identité bastiaise. C'est quoi l'identité bastiaise ? L'identité bastiaise, c'est le concept qu'on a développé à travers la démarche UNID. C'est quoi être Bastiais ? Déjà, il y a un héritage très important, culturel, portuaire, l'histoire aussi d'un club très puissant. Ouais, d'ailleurs, le slogan de votre liste renvoie au sport. C'est un clin d'œil aussi à cette identité bastiaise. Et l'identité bastiaise, on le décline aussi dans le projet, c'est une somme de quartiers qui ont fait Bastia. Bastia, c'est une ville où il y a une notion urbaine très forte. Et nous, on veut mettre en avant ce côté-là. Et on le décline dans le projet à la fois sur un Bastia exemplaire, populaire et ambitieux. C'est ça l'identité bastiaise, retrouver la fierté de nos quartiers et de notre ville. Alors, les grands projets, le port de la Carbonite, bien évidemment, l'hôpital, le théâtre, tous les candidats les évoquent, mais chacun a un point de vue. Alors pour vous, au-delà du port, sur le dossier hôpital, pas de phasage. Il faut le faire en un coup. C'est faisable en termes d'organisation, de financement. Comment vous faites demain ? Vous êtes maire de Bastia, vous êtes président du conseil de surveillance de l'hôpital. Vous faites du lobbying politique auprès du gouvernement et vous obtenez comme ça 350 millions d'euros ? Aujourd'hui, il y a une véritable imposture de l'équipe sortante, c'est d'avoir fait croire
qu'il y avait un hôpital qui était prêt, qui était financé. C'est tout simplement faux. Et on le voit avec la communauté médicale qui conteste cette vision-là, même d'ailleurs avec le collectif des usagers. Aujourd'hui, il n'y a ni financement, ni calendrier, ni terrain accessible. Donc nous, on veut que la question de l'hôpital soit... Un calendrier a été présenté. Mais qui n'est pas tenable. Il y a déjà 66 millions d'euros. Mais qui ne correspondent pas au nouvel hôpital qui est des financements fléchés par rapport au Ségur. Mais qui pourrait Donc nous, on considère que quand on construit un bâtiment, on ne le fait pas par phasage sur 10 ans, surtout sur la question de l'hôpital, qui ne travaille pas, le personnel hospitalier ne travaille pas dans de bonnes conditions. Donc vous faites comment ? Vous montez à Paris C'est ça aussi le lobbying, c'est là aussi où le maire de Bastia sortant a failli dans sa mission au conseil d'administration et au conseil de surveillance. On considère, nous, que la question de l'hôpital doit être une priorité. Et donc oui, comme d'ailleurs à Ajaccio... Michel Castellane, il en a parlé beaucoup à l'Assemblée. Il en a parlé beaucoup, effectivement, je confirme, mais on n'a pas vu les actes. Il a essayé de convaincre aussi. Mais en attendant, on n'a rien eu. Donc c'est pour ça qu'on considère que l'hôpital, il doit se faire en une phase, comme d'ailleurs l'hôpital d'Ajaccio s'est construit en une phase. Quelle est votre différence au sujet du port ? Presque tout le monde, hormis Sacha Bastille-Légar, en veut un. C'est quoi votre différence ? Nous, le port, on considère que c'est un équipement d'abord qui est fait pour les Bastiais. Et c'est là où il y a un enjeu, et on revient sur la notion d'identité bastiaise, c'est de reconnecter notamment le centre-ville à sa façade maritime. Et c'est pour ça qu'on propose des aménagements assez forts dans la requalification du bassin actuel, et donc dans la perspective du port de la Carbonite. Pourquoi on veut faire un nouveau port ? C'est pas pour avoir encore plus de monde, c'est juste pour accueillir des nouveaux passagers dans des conditions optimales, pour lutter contre la pollution et pour réaménager Bastia. Il faut savoir... Avec une maîtrise publique ? Alors, c'est un équipement d'avenir, donc il doit y avoir une vocation effectivement publique, mais ensuite, par exemple, il peut y avoir des concessions sur des quais dans des compagnies, aussi bien Corsica Line et CMA CGM ou Corsica Ferries, qui peuvent gérer des quais, ça se fait. On a l'exemple de Savone, et je peux vous dire que du coup, quand les compagnies sont partie prenante, elles ont vocation à faire tourner la plateforme portuaire. Réaménager le port existant, tout le monde est aussi sur ce registre, mais votre projet, il est assez abouti, il faut bien le reconnaître sur votre plaquette. Il y a un parc, un port de plaisance et même une plage. Vous avez fait des études là-dessus ? Comment vous les avez menées ? Vous les avez commanditées ? Vous les avez payées ? Vous avez ces études-là en termes de financement, en termes de faisabilité ? Effectivement, dans le cadre de cette pré-campagne, on avait décliné comme ça par thématique des grands projets et des grandes thématiques. Et aujourd'hui, pour rassurer la population, pour montrer que ce n'est pas un déplacement d'activité, mais c'est une nouvelle activité qui s'installerait, notamment la Carbonite, il y a un gros enjeu, c'est la conversion du bassin actuel dans un équipement structurant. Alors, à la fois un grand parc qui manque par rapport à une ville qui est très urbaine. Pour reconnecter le centre-ville avec la mer ? Pour reconnecter notamment le centre-ville avec la mer, un port de plaisance. On n'est clairement pas favorable à accueillir des grandes unités de croisière. Ce n'est pas l'objectif. J'allais vous poser la question. Encore une fois... Donc Bastia, ce n'est pas du tourisme, c'est toujours une ville ouverte sur la Méditerranée, mais pas forcément du tourisme à tout craint. Et surtout du tourisme de masse. Ce n'est pas ça que l'on veut. Nous, on veut améliorer la qualité de vie des Bastiais, et cette infrastructure, ce bassin actuel, est l'une des stratégies majeures de notre projet. Autre idée assez jolie sur le papier. Alors, vous élargissez le Spacimar et ça devient le Viamar. Et vous gagnez sur la mer. Là aussi, vous avez fait des études. Vous gagnez sur l'enrochement, c'est ça ? Ça ne va pas être dangereux au niveau sécuritaire ? Alors, effectivement, là aussi, dans la logique de reconnecter les quartiers entre eux, nous, on profite de l'élargissement de l'enrochement qui a été fait récemment pour positionner la voie douce sur l'enrochement, donc qui n'est pas gagnée sur la mer pour des questions environnementales. Ça coûte combien tout ça ? Et du coup, la voie actuelle, on la végétalise. Et c'est là où il y a aussi un intérêt très intéressant, c'est de séparer la route de la voie douce. Aujourd'hui, il faut savoir que les Bastiais se promènent le long de cette voie dans l'endroit le plus pollué de Bastia. Donc nous, on veut en faire un vrai boulevard urbain, piéton, sécurisé, aménagé. Autre grand projet, plus 700 places sur le parking de Saint-Nicolas. Ça, c'est faisable tout de suite. Alors ça coûte quand même de l'ordre de 7 millions d'euros, ça, c'est ça ? C'est la priorité si on arrive aux responsabilités, notamment dans les 100 premiers jours de lancer ces études. Pourquoi ? Aujourd'hui, un centre-ville qui n'est pas accessible, c'est un centre-ville qui meurt. Et c'est aussi le bilan de cette équipe sortante, où il y a une centaine de commerces fermés en centre-ville. Il y a 500 familles, 500 enfants qui ont quitté Bastia dans les écoles. Donc, nous, ce parking en centre-ville, et ce n'est pas une logique de dire on est contre la voiture. Vous êtes encore sur le slogan « No parking, no business », c'est un petit peu dépassé, ça. Non, justement, c'est très concret. Au moment où on doit reconnecter les quartiers, le centre-ville de Bastia, aujourd'hui, n'est pas accessible et donc meurt. Et c'est pour ça que nous, on fait un grand parking de centre-ville. C'est l'extension du parking Saint-Nicolas, couplé à des parkings
parkings de proximité, notamment à l'entrée nord et l'entrée sud. Je tiens à signaler Julien que Morganti, cette mandature est la seule mandature qui n'aura pas fait un parking souterrain. C'est dire le mépris et le manque de perspective qu'il y a eu et de vision de cette équipe sortante. Le parking Gaudin a été inauguré il y a... L'ancienne mandature. Ah, c'est à cheval. Allez, la dette, c'est environ 50 millions d'euros pour 106 millions d'euros de budget. La capacité de désendettement est, ma foi, acceptable, hein, même si la latitude n'est pas immense. Ce que vous dénoncez, vous, c'est le décalage sur les marchés publics. 60 millions d'euros sur la mandature, selon vous. L'amiante, le Covid, l'inflation, la guerre en Ukraine, ça ne peut pas être des facteurs qui expliquent ça pour vous. Nous, aujourd'hui, dans le bilan financier de cette équipe, on a fait plusieurs alertes, notamment sur un programme d'investissement qui a artificiellement gonflé, avec des projets abandonnés comme, par exemple, la rénovation de l'école de l'Annonciade, de l'école de Cardo. Ensuite, le dérapage sur les frais de fonctionnement, 1 million d'euros en plus par an sur les frais de fonctionnement qui ont dérapé. La dette, effectivement, on a une dette qui bloque les capacités d'investissement d'avenir. On a des impôts. C'est équivalent à des villes de même strate. Sauf que c'est pas pour c'est voire même en dessous de la moyenne. Sauf que, encore une fois, la dette n'est pas un problème si elle est faite pour des équipements d'avenir. Aujourd'hui, la dette est supportée uniquement... Il faut que ça aille sur l'investissement. Elle est uniquement portée par des dérapages financiers. Je cite 60 millions d'euros de dérapages sur les marchés publics. Il n'y a pas un marché public dans cette mandature qui n'a pas dérapé. Donc l'excuse de l'amiante, il faut que ça s'arrête. C'est assez rare quand même quand on lance un marché qui soit exactement sur le même registre. Je cite l'exemple de la cité dans Aurore, toutes les collectivités. D'avoir découvert de l'amiante dans le bâtiment 33 et ma famille habitait dans ce bâtiment. Pour 0 €, je vous aurais dit qu'il y avait de l'amiante. Ils ont rajouté 10 millions d'euros pour dire qu'il y avait de l'amiante dans le bâtiment 33. C'est une honte. Les quartiers sud, justement, il y a de l'insécurité, des dégradations, des logiques communautaires, voire communautaristes. C'est ce que vous dites. Vous êtes sur le même constat que Nicolas Battini, finalement. Nous, on considère que déjà cette appellation quartier sud est très méprisante. Ouais. Parce vous préférez Montésor ou Loupine On ne dit pas les quartiers nord pour Tog, donc je pense on dit le centre-ville. Hein. Je pense que c'est important d'appeler chaque quartier par son identité. On revient à l'identité bastiaise. Aujourd'hui, certains candidats disent qu'il y a un sentiment d'insécurité. Non, il y a de l'insécurité et nous, on veut y répondre aussi de manière ferme, c'est-à-dire assurer avec fermeté la protection. Avec l'armement de la police municipale. Et c'est un paquet global qu'on propose à chaque fois. Donc il y a la création d'une police de proximité avec 10 agents supplémentaires, notamment pour faire des patrouilles à pied, d'îlotage. Vous armez la police. Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'elle va faire, la police municipale? Elle va s'opposer aux trafiquants de drogue que vous voyez dans ces quartiers? Aujourd'hui, il est important d'avoir une police et le respect de l'uniforme, notamment à la fois pour lutter contre les incivilités et peut-être, en cas de dérapage, intervenir encore une fois dans un équilibre de protection des populations. Donc nous, la relation qu'on veut avec notre police, c'est qu'elle protège la population et pas uniquement mettre des PV sur le boulevard Paris. Julien Morganti, le grand projet de Bastia, c'est pas justement de relier ces quartiers au cœur de ville? On sait l'histoire de Bastia, c'est l'édification des logements sociaux dans ces quartiers-là. Comment relier ça? Il n'y a personne qui y est arrivé. Dans votre projet, on ne voit pas non plus cette idée-là. Comment faire pour Nous, le projet, c'est ça? pour ça qu'on a porté cette notion d'identité bastiaise, c'est de raccrocher ces différents quartiers. Et pour ça, il y a des grands aménagements, des grands équipements, notamment les parcs qu'on veut dans chaque quartier. Je cite par exemple le parc de Paesenove, qui a vocation à être le grand parc de ces quartiers, mais aussi la Via Mar qui peut reconnecter le front de mer avec ces deux extrémités de ville. Et on a un concept... que la majorité sortante a essayé de faire avec le Spacimar. Elle a essayé, effectivement, et elle a échoué. Et nous, un autre point qu'on veut mettre en avant, c'est le concept de quartier-village. C'est-à-dire qu'à l'échelle de chaque quartier, on trouve un lieu de vie où à la fois il y a un élu référent, des agents référents, et on arrive à refaire du lien entre les générations. Il y a un chiffre qu'on ne cite jamais, 1 habitant sur 3 vit seul à Bastia. Et nous, on est là aussi pour refaire du lien entre les quartiers, mais aussi entre les personnes. Il reste 2 minutes 30 d'émission. Vous avez été derrière Paul Jacob, aux côtés des Tsoukaré. Vous étiez très proche de François Tatt, il fut un temps, avant de le quitter. Et vous devez vous poser en rassembleur. Pourquoi, si le premier tour vous placez en cette situation, seriez-vous, selon vous, le plus adapté à rassembler ? Aujourd'hui, il faut savoir que le rassemblement, on l'a déjà fait avant le premier tour. Oui, vous l'avez fait à 5, mais il va falloir le faire à 8. Et c'est la première fois à Bastia que 5 sensibilités s'unissent avant le premier tour. Qu'est-ce que voulaient les Bastiais ? Les Bastiais voulaient à la fois que les 2 finalistes de 2020 soient ensemble,
C'est ce qu'on a fait. Mais en même temps, on n'était pas là pour rejouer le match de 2020. C'est pour ça qu'on a élargi. D'ailleurs, vous n'aviez pas rejoint l'Alliance. C'est pour ça qu'on a élargi la stratégie avec le MCD, avec la droite bastiaise, avec le Comment PNC. faire pour rassembler dans l'entre-deux tours, Julien Morgan? Comment réussir en quelques heures ce que vous n'avez pas réussi en plusieurs mois? C'est pas qu'on n'a pas voulu, c'est que... j'ai dit. C'est pas qu'on a travaillé à ce périmètre qui est le plus cohérent, le plus sincère et le plus crédible. Et aujourd'hui, il y a ceux qui veulent l'union et ceux qui la font vivre. D'accord. Vous allez la faire vivre. Moi, depuis 6 mois, je suis à la tête d'une coalition que j'arrive à faire vivre dans le respect des sensibilités de chacun. Et ça montre peut-être, et je le souhaite si les Bastiais nous font confiance, le futur périmètre de la majorité municipale. Julien Morgan, si vous êtes derrière Jean-Martin Mondolone, vous le rejoignez? Vous faites l'union, comme vous l'a préconisé à l'instant? Nous, clairement, aujourd'hui, l'enjeu, à travers notre démarche, notre dynamique, notre projet et l'engouement qu'on sent sur le terrain, c'est d'être en tête dès le premier tour. Oui, j'imagine. Mais si vous venez à être second de l'opposition... On n'est pas dans des logiques de si. Nous, aujourd'hui, on est dans un état d'esprit où la stratégie est d'être en tête au premier tour pour être en tête au second tour le soir du 22 mars. En tête au premier tour, vous parlez à qui? À tout le monde? Sacha Bastier, Nicolas Badil y compris? Nous, aujourd'hui, on a un périmètre qu'on a défini, on a un projet qui est sur la table et qu'on a présenté aux Bastiais cette semaine. Et je suis encore surpris. Et les Bastiais, le moment d'une élection, c'est le moment où on compare. Et ne pas connaître les listes, ne pas connaître les projets, je pense que ce n'est pas respecter tout simplement la vie démocratique. Nous, on a tout mis sur la table et c'est pour ça qu'on est déterminé et motivé à porter cet esprit bastiais le plus haut. Dernière question. Maire à plein temps si vous êtes élu? Vous quittez votre travail? Effectivement, maire à plein temps. Et c'est pour ça aujourd'hui que la classe politique ne correspond pas à la population. C'est que la fonction publique le permet. Donc oui, maire à plein temps, porté par une équipe soudée, dynamique et retrouver la fierté d'être bastiais à travers notre projet UNIDI. Merci Julien Morganti d'avoir répondu à nos questions. Merci. Bonne fin de campagne. Résultat, le premier tour, le 15 mars prochain, subito uno di diale, presentato stasera da Frédéric Danesi.